Salut, c'est Mélissa d'Esquisse et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast où on parle d'architecture engagée, de rénovation réfléchie et surtout de tout ce qu'il y a derrière un projet bien conçu. Aujourd'hui, je te parle de moi, pas par égocentrisme, mais parce que comprendre d'où je viens, c'est aussi comprendre pourquoi je conçois les espaces comme je le fais. Mon cadre familial, mes valeurs, ce qui me rendait déjà différente étant enfant, tout ça c'est la base de ma méthode aujourd'hui. Et si tu veux qu'on parle de toi, de ton projet à toi, sache que je t'ai préparé un petit questionnaire rapide et gratuit pour recevoir des conseils personnalisés. Le lien est en description. À tout de suite. Alors, d'où est-ce que tu viens? Quel est ton cadre de départ? Tu veux dire comment j'ai vécu mon Voilà, qu'est-ce enfance, qui a etc. façonné Mm. qui tu es? Alors, moi j'ai grandi principalement dans des villes à l'est de la France, nord-est de la France, donc autour de la Franche-Comté, de la Champagne-Ardenne. Et voilà, j'ai grandi avec mes 3 frères et sœurs. J'ai une grande sœur, une petite et un petit frère. On a été élevés uniquement par ma mère. J'ai grandi voilà, dans un cadre de vie simple, modeste. Voilà, sans problème, j'ai eu une vie que je peux qualifier aujourd'hui avec le recul d'assez heureuse. Enfin, j'ai vécu une belle enfance. Je suis aujourd'hui quand j'y repense, je suis juste contente. Enfin, en fait, j'ai pas eu de problème particulier. J'ai toujours eu ce dont j'avais besoin, même si au niveau financier, voilà, comme je l'ai dit, on n'était pas aisé du tout, élevé par une mère célibataire, donc voilà, avec un seul revenu pour 4 enfants, c'est quand même quelque chose. Mais voilà, pour synthétiser, rien de particulier, un cadre de vie sain, ça aussi le mot, et c'est le principal, je pense. Aujourd'hui, avec le recul, quand j'y repense, c'est vraiment, je me dis que l'argent c'est important, mais au final, quand tu le vis de l'intérieur et quand t'es un enfant qui grandit dans une famille, c'est pas l'argent l'important, c'est vraiment le cadre autour, la stabilité des membres qui t'entourent. C'est tout ce dont a besoin un enfant. Donc, je sais pas si j'ai dit la phrase avec les mots dans le bon ordre, mais c'est tout ce dont j'avais besoin en tout cas à cette période-là de ma vie. Donc, j'ai eu ce qu'il fallait. Voilà. D'accord, qu'est-ce qui te différenciait déjà enfant? De ta fratrie, des autres enfants? Qu'est-ce qui me différenciait? Comment est-ce que j'étais quand j'étais enfant? J'étais un enfant sans problème particulier. Quand j'y repense, on m'a dit récemment, enfin quelqu'un de ma famille, qui me connaissait, oui, de proche, qui me connaissait quand j'étais jeune, on m'a dit que que j'étais un enfant qui semblait ne pas avoir de problème. Alors, ça veut pas dire que j'en avais pas, parce que tout le monde en a à un certain niveau, plus ou moins. Mais en tout cas, j'ai toujours été une enfant souriante. Je me suis toujours débrouillée. J'avais des facilités à l'école. Voilà, j'étais un enfant simple, sans problème, avec des facilités sociales aussi. C'est-à-dire que alors, on a beaucoup déménagé. Quand je disais que j'ai grandi dans l'Est de la France, c'est parce qu'on a fait pas mal de villes, plusieurs régions également, en fonction des travails de ma mère, du travail de ma mère. Et j'ai toujours eu une certaine facilité à me lier d'amitié avec d'autres enfants de mon âge. J'ai toujours eu des facilités pour communiquer avec les gens de mon âge, ou bien même les adultes, les professeurs. Enfin, voilà, j'ai toujours été quelqu'un d'assez ouverte et de simple à vivre. De sociable. Simplement, oui, sociable. Ouais, donc au niveau social et également à l'école, voilà, j'ai toujours eu des notes très bonnes, donc voilà,
facile à vivre pour à la fois mes professeurs, ma famille, etc. Après, ça veut pas dire que voilà, j'ai eu des petites périodes un petit peu plus difficiles que d'autres, mais Comme tout un chacun. globalement, oui, comme tout le monde en fait. Donc, globalement, il n'y a pas eu, je me suis pas écartée du droit chemin, comme on dit parfois. J'ai toujours filé droit, voilà, j'ai rencontré des personnes plus ou moins bonnes, donc parfois j'ai eu des petits écarts dans mon chemin, mais rien de très marquant. Et, euh, et non, oui, j'ai toujours filé droit, j'ai toujours été à l'aise avec, enfin, plus ou moins, et comme on peut l'être quand on est enfant, j'ai toujours été à l'aise avec qui je suis, c'est-à-dire d'où je viens, mes origines sociales, mais aussi ethniques. Voilà, bon, comme ça se voit, j'ai des origines, je suis d'origine africaine et également antillaise. J'ai toujours été assez à l'aise avec ça, même si, voilà, moi j'ai grandi avec ma mère et j'ai évolué dans un cadre essentiellement français, j'ai envie de dire. En fait, voilà, ma grand-mère maternelle, elle est bretonne. Ça se voit pas trop non plus. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai évolué dans un contexte français. Je suis noire, mais française. Donc voilà, à certains moments de ma vie, ça a été un travail que j'ai dû faire sur moi-même, mais voilà, ce n'a pas été un travail insurmontable. Je suis qui je suis, je l'ai toujours assumé. Toujours su aussi. Ouais, je l'ai toujours su, effectivement. Et j'ai fait tout un travail pour comprendre d'où ça vient, pourquoi, comment je dois me positionner par rapport à ça. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis là et j'ai pas encore une fois, de problème particulier à ce niveau-là. D'accord, tu as su parfaire ton identité Oui, voilà, ouais. Et puis, mon individualité aussi. également, Oui. en fait. D'accord, comment ce socle social, cette identité dont tu nous parles se retrouve dans ta façon de travailler? Cette individualité même, j'ai envie de dire. Eh bien justement, je disais que j'étais quelqu'un de simple, donc aujourd'hui, dans mon travail, je continue à être cette personne simple, sans complexité apparente. En tout cas, moi, dans mon travail, ce que j'essaie de transmettre à mes clients et à travers les rendus que je leur fais, etc., c'est je veux leur simplifier le plus possible le travail, en fait, ce pourquoi ils m'ont choisi, ce pourquoi ils me payent en réalité. Mon but, c'est vraiment de rendre quelque chose de simple et dans mes offres notamment, l'idée, c'est également de simplifier au maximum tout cela. C'est-à-dire que voilà, je suis pas là pour te montrer alors tout ce que je peux faire, toute la complexité de ce que je peux faire, parce que en réalité, effectivement, mon travail est complexe, il y a une certaine complexité, hein, comme dans tous les métiers, en l'occurrence le mien, l'architecture, voilà, c'est pas simple du tout, faut pas se dire ça. Mais mon but, et je tiens à cœur de transmettre tout cela, c'est vraiment de simplifier le tout pour les clients. Voilà, la complexité, c'est moi qui la gère. C'est en interne, comme je vous disais tout à l'heure, quand j'étais enfant, j'ai des problèmes, mais c'est pas ce que je montre aux gens, en fait. Je les gère et je sais les gérer. Donc, en fait, je me permets de gérer cette complexité-là, ces problèmes-là par rapport au projet d'un client. Et moi, tout ce que je lui montre, c'est la simplicité des choses. Comment telle chose se goupille avec telle autre. En fait, voilà, je veux montrer le meilleur, le bon côté des choses à mes clients dans leur projet. En fait, je prends toutes ces problématiques, toute cette complexité et tout, je les prends pour moi et je les lisse, j'organise tout dans ma tête, je mets tout en ordre pour rendre un projet simple. Et pareil, quand on y pense en amont, quand je parle de mes offres, de mes prestations à des prospects,
des potentiels futurs clients, ce que je leur présente, ce que je veux leur montrer, ce que je veux qu'ils retiennent, c'est quelque chose de très simple. Aujourd'hui, alors je dis pas que c'est idéal, que je l'ai fait, que je suis arrivée au bout du travail là-dessus, mais l'idée c'est de pouvoir en 2 minutes chrono pitcher mon offre, me vendre entre guillemets le plus simplement possible, expliquer aux clients, voilà, avec cette offre-là, qu'est-ce que tu auras ici? Tu auras ça, 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 ça va te servir à ça, 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 et tu vas ressortir et tu auras résolu telle et telle problématique. Tu vois? L'idée, c'est vraiment d'aller au plus simple dans les choses et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur dans ce que je transmets à travers mon travail. D'accord, donc ton rôle véritablement, c'est de simplifier, faciliter la vie pour une tâche qui est déjà assez ardue à aborder. C'est ça, c'est complexe. Il faut, enfin voilà, je montre à mes clients, je leur dis, et ils le savent, que c'est un travail. C'est de toute façon, c'est quelque chose qu'ils délèguent parce qu'ils ont compris que c'était chronophage et complexe. En fait, souvent, mes clients, ce sont pas des personnes qui vont directement voir un architecte avant même de se poser les questions. C'est des personnes qui ont commencé déjà à réfléchir sur leur projet, qui ont voilà, qui ont essayé de cerner tous les aspects, toutes les problématiques qu'ils pourraient avoir après avoir acheté un appartement ou une maison. Ils ont fait des recherches, ils ont commencé à regarder un petit peu ce qui pourrait les intéresser, à la fois au niveau de leur plan, comment ils pourraient organiser les espaces, mais aussi au niveau des styles, des choix des matériaux, etc. Ils ont commencé ces recherches, puis là, ils ont compris que c'était vraiment un travail, en fait, que c'était un travail... c'était pas juste un travail de fond qu'il fallait faire. Il faut faire ce travail de fond, mais il faut également aller dans le détail. Et donc là, on découvre une complexité qui est plus ou moins grande selon l'appartement, la maison et selon les différents aspects du projet. Et là, c'est là qu'ils se disent que, ok, on va essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous aider sur tel ou tel aspect du projet, ou alors sur la totalité, parce que ça nous prend trop de temps, trop d'énergie, et voilà, souvent ils ont autre chose à faire en fait. Souvent, quand c'est un couple, les deux personnes travaillent. Quand c'est une personne seule, bien sûr, elle travaille, et c'est par manque de temps, et c'est encore une fois au niveau de la complexité que ça se joue. C'est parce qu'il y a ces deux facteurs-là qu'ils ont besoin et qu'ils ont envie en fait de déléguer ces tâches. Donc voilà, c'est pas forcément des gens qui veulent faire appel à un architecte, qui savent avant tout qu'ils doivent faire appel à un architecte. Ils font appel à moi parce qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose de complexe, ils ont besoin de quelqu'un pour simplifier. Donc voilà mon rôle, et c'est vraiment ce rôle-là, parmi bien sûr tous les rôles que je prends dans mon métier, qui me tient le plus à cœur, parce que pour moi, c'est celui qui répond à la première problématique de mes clients, la plus grande problématique de mes clients dans la globalité du projet. D'accord. Alors, bien compris tout ce qui était de ton vécu, ton individualité, et ce que tu aimes transmettre de tes valeurs à tes clients. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu assumes pleinement dans tout ce que tu nous as évoqué? Quel est le plus gros aspect de ma vie qui, aujourd'hui, après mes expériences, tout mon vécu, C'est ça. j'ai décidé d'assumer pleinement. Alors, je dirais que ce sont mes origines sociales. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai parlé du fait que voilà, j'ai grandi dans un environnement très sain, mais modeste en termes de capacité financière. Ça n'a pas toujours été facile à assumer. J'en ai pas énormément parlé tout à l'heure pour parler de mon enfance, parce qu'en fait, j'ai parlé de mon enfance, je dirais, voilà, entre 5 et 12 ans, peut-être un petit peu plus.
Mais cet aspect financier-là, ça n'a pas toujours été quelque chose que j'assumais en étant un petit peu plus grande, adolescente et aussi jeune adulte. Enfin, non pas que je sois une vieille adulte aujourd'hui, on ne l'a pas dit, mais j'ai 28 ans. Je ne me considère pas encore comme une adulte au plus haut de sa maturité, entre guillemets. Mais cet aspect-là, il a été relativement difficile à vivre au moment, oui, de mon adolescence et après, là, quand j'ai été jeune adulte, quand j'ai pu vivre toute seule, etc. C'est-à-dire que, alors, j'ai pas forcément vécu dans des quartiers où il y avait des personnes forcément très aisées ou autres, mais comme on dit, j'étais relativement dans le bas du panier. C'est-à-dire que quand j'avais des amis qui pouvaient s'acheter certaines marques de chaussures, certaines marques de sacs, etc., moi, j'avais pas ces capacités financières-là. Bon, j'ai fait avec, ça n'a pas toujours été facile à vivre, mais voilà. Mais surtout, la différence s'est faite en étant jeune adulte. C'est-à-dire que pendant mes études, donc voilà, moi j'habitais dans une chambre de 9 mètres carrés, au Crous, etc. pendant mes 5 années d'études supérieures. Bon, ça, mettons-le de côté, mais surtout, il faut savoir que les études d'architecture, ça coûte. C'est pas forcément l'inscription, parce que j'étais boursière, voilà, j'avais des facilités financières à ce niveau-là, j'avais des aides de l'État, mais au-delà de ça, on avait des maquettes à réaliser chaque semaine, chaque semestre pour des ateliers de projet et également d'autres, on appelle ça, d'autres matières pour lesquelles on avait besoin d'acheter des fournitures pour l'art, en fait, on avait différentes matières d'art, bref. Et c'était surtout, notamment l'atelier de projet, qui demandait un investissement conséquent. Alors, ça dépendait des semaines, ça dépendait des mois, ça dépendait des semestres en fonction des professeurs, etc. Mais ça pouvait revenir cher. Et donc, j'étais boursière, et je devais payer mon loyer, donc ma chambre de Crous, bien sûr, tout ce qui est ma nourriture, etc., les à côté. Et puis, donc, ces fournitures-là, alors c'était du matériel comme du carton plume, du carton. J'arrive même plus à me souvenir comment ça s'appelle. J'ai l'impression que c'était il y a de nombreuses années, alors que pas tant que ça normalement. Mais ouais, je me souviens plus forcément des noms de toutes ces choses qu'on avait achetées dans des magasins, dans des boutiques de comment ça s'appelle, d'art créatif. Et donc ça, ouais, ça coûtait un certain prix, donc ça mangeait pas mal de mon budget. Enfin, mon budget qui était en fait la bourse de l'État. Ouais, ça faisait pas mal d'argent chaque mois sur mon compte. Et en fait, du coup ça, j'étais obligée de l'acheter. Parce que c'était pour mes études, j'avais pas le choix. Pareil au niveau des livres, etc. Donc ça, je me débrouillais comme je pouvais. J'essayais d'en emprunter ou autre, mais c'était pas toujours simple parce que acheter c'était toujours plus facile. Acheter neuf c'était toujours plus facile parce que t'allais droit au but et tu perdais le moins de temps. Tant que je n'avais pas aussi forcément pendant ces études-là où on avait énormément de travail. Et donc, pour ce qui était des à côté, les sorties avec des amis parfois, parce que bon, voilà, même si on travaille, j'avais quand même besoin souvent de m'aérer l'esprit, pouvoir sortir avec mes amis, voilà, avoir des petites séances de shopping. Enfin, en étant jeune adulte, ça, on en a besoin, on en a envie. C'était pas toujours simple à gérer ce niveau. Ce cadre-là, parce que mes amis, j'en avais finalement très très peu qui étaient boursiers. Dans mon école, on devait être en première année, je dirais qu'on était une bonne centaine dans la promo du coup. Et ouais, alors je saurais pas dire le nombre exact, mais on était, je pense, maximum une douzaine d'élèves boursiers, tu vois. Donc les familles des personnes de mes camarades en gros,
étaient relativement aisés. Enfin, je dis relativement parce que ça ne veut rien dire, mais voilà, ils avaient plus de moyens et en l'occurrence plus d'argent disponible chaque mois pour le dépenser, donc pour leur fourniture scolaire et également pour les à côté et les sorties. Donc voilà, c'était parfois assez frustrant à ce niveau-là. Et pour en venir au cœur de la question, parce que je me suis un petit peu éloignée, aujourd'hui, c'est un aspect sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Voilà, il y a eu des hauts et des bas au niveau financier au début de ma carrière. Voilà, il y a eu des périodes où j'ai gagné pas mal d'argent, il y a eu des périodes où ça a été un petit peu plus compliqué. Et aujourd'hui, voilà, tout est à plat de mon côté et j'assume pleinement cet aspect de ma vie et ma situation, comment on dit, mon statut social, j'aimerais dire. Je parle de ça, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on est architecte, on est souvent amené à travailler avec des personnes qui sont beaucoup plus aisées financièrement que nous. Et ça a été le cas surtout quand j'étais salariée. J'ai travaillé beaucoup avec des personnes qui avaient certaines capacités financières, voire qui étaient vraiment riches, on peut le dire. Et donc ça, parfois, ça peut créer un complexe, ou alors on a envie de se mettre au niveau de ces personnes-là, leur faire croire entre guillemets que voilà, on est au même niveau qu'eux, on comprend leurs problématiques, etc. Alors que maintenant c'est faux. C'est faux quand on entend. Voilà, j'ai pas trop envie de donner d'exemple, mais les gens parlent d'eux-mêmes, donc nous parlent de comment ils vivent, etc. Et parfois c'est impressionnant. Parfois on est en quelque sorte un petit peu mal à l'aise parce que ils vivent d'une certaine manière quelque chose qu'on n'a jamais connu, et donc déjà c'est pas forcément simple à mettre en œuvre quand on doit travailler sur leur projet, parce qu'il faut essayer de se mettre à leur place alors qu'on n'est pas à leur place. Oui. Et voilà, ça peut créer un certain complexe d'infériorité parce que ces personnes-là n'ont pas le même niveau de vie que nous et on travaille pour elles. Alors elles nous payent pour faire ce travail-là sur leurs plans, leurs espaces, etc. Mais voilà, travailler avec des gens qui ont certaines capacités financières que nous, on n'a pas, c'est assez particulier et ça n'est pas dans une situation forcément confortable. Moi, je sais que c'était quelque chose qui me mettait parfois mal à l'aise. Ça dépendait aussi de la personnalité des gens. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui se traduit directement dans leurs paroles, dans leur manière d'être. Et donc ça, voilà, tout ça, ça joue également. Mais voilà, aujourd'hui, je suis pleinement à l'aise avec ça et j'ai décidé de l'assumer complètement pour moi et aussi pour mes clients. Voilà, leur faire comprendre que dans un sens et dans l'autre, hein, c'est-à-dire qu'ils pourraient arriver et avoir un budget très bas. Je fais en sorte d'être juste simplement moi-même, de prendre avec ce qu'il y a, en fait, de faire avec ce qu'il y a. Et voilà, de ne pas me positionner au-dessus de qui que ce soit en fonction de l'argent que telle ou telle personne a. Parce que ça, justement, c'est quelque chose qui avait tendance à se passer dans le sens inverse. Quand je travaillais avec des clients relativement aisés, tu as directement en fait le statut inférieur par rapport à ces personnes-là. Et voilà, ça te met dans une position particulière, délicate parfois, quand ça va déraper d'un sens ou dans l'autre. Et donc, voilà, l'idée, c'est de créer quelque chose qui soit basé uniquement sur les interactions sociales, de personne à personne. Voilà, le budget,
ton budget, c'est le tien. Il t'est propre et on fait avec ça. Que tu aies un petit budget ou un énorme budget. Même si tu as un énorme budget, pour le coup, tu seras beaucoup plus aisé que moi, mais je te traiterai avec de la même manière qu'un client avec un plus petit budget et inversement. Tout ça, c'est très important pour la manière dont on se positionne en tant qu'architecte avec des clients. Et donc, c'est très important pour moi dans ma méthode aujourd'hui, dans ma manière de travailler. C'est un des aspects les plus importants. Donc, comme tu l'auras compris, mon histoire personnelle, c'est pas juste un détail pour moi, c'est vraiment le fil conducteur de mon approche qui est à la fois humaine, sensible et aussi surtout pragmatique. Aujourd'hui, j'ai plus peur d'assumer d'où je viens, ni la façon dont ça influence ma manière de penser les espaces. C'était Mélissa d'Esquisse. Si cet épisode t'a parlé, pense à liker, à partager la vidéo avec tes proches et surtout à t'exprimer en commentaire. J'adore lire vos retours, vos parcours, vos questions, alors surtout n'hésite pas. Et n'oublie pas, en description, tu trouveras un lien vers le questionnaire gratuit qui t'aidera à mieux cerner ton profil de conception. On se retrouve très vite. Salut!